Voilà, merci beaucoup bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, nous nous sommes revus encore sur ces plateaux en direct avec vous. Comme vous le savez, depuis un certain moment, nous sommes en train de venir chez vous, parce que nos lieux de rassemblement sont fermés, donc on ne peut pas monter à l'église, mais nous quittons l'église. Nous venons vers vous, nous venons dans vos maisons, nous venons par ces directs, par ces vidéos pour vous entretenir, pour partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est ça le cas d'aujourd'hui. Donc d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous dire shalom, shalom, shalom. La paix du Seigneur dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos chambres à coucher, pourquoi pas dans vos voitures, connectés en direct, en train de suivre ces moments de culte et de partage de la parole de Dieu. Nous vous disons shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes l'armée. Nous avons pris la résolution de ne pas vous abandonner. C'est comme ça que chaque après-midi, nous vous suivons où que vous soyez pour partager avec vous la parole de Dieu pendant ces moments de confinement. Alors, si vous êtes déjà là, faites comme d'habitude, partagez les liens, partagez la vidéo, permettez aux autres, permettez à ceux-là que vous aimez beaucoup d'écouter ces messages, de suivre ce message, de vivre ces cultes ensemble avec vous, si on peut dire ça. Alors, prenez votre téléphone, prenez votre clavier, partagez ces liens, parce que tout à l'heure, nous allons démarrer avec l'intervention, avec le message de la parole de Dieu. Le sujet de cet après-midi est intitulé « Dieu te fera un don ». Voilà, n'est-ce pas que tu as besoin d'un don de Dieu, tu as besoin d'un cadeau de Dieu, tu as besoin de quelque chose qui peut venir de Dieu. Tout ce qui pourra venir de Dieu dont tu as besoin, c'est ce que moi je voudrais appeler avec vous le don de Dieu. Alors, le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Dieu te fera un don ». Ça peut être un don de guérison, un don de travail, un don de bonne santé, un don d'élévation. Je ne sais pas ce que votre cœur aspire, mais ce qui est important, c'est de réaliser aujourd'hui que le Seigneur existe et il est disponible pour te faire un don. Alors, partagez les liens, partagez la vidéo à tous les amis, à tous ceux qui vous sont chers. Vous savez, on ne sait jamais dans des moments comme ça. Il se peut que quelqu'un est malade, quelqu'un croupit dans la misère quelque part, et qu'en envoyant le lien, vous pouvez le sauver. Vous pouvez sauver un malade, vous pouvez sauver quelqu'un de la mort, tout simplement parce que vous avez accepté de partager ces liens. Alors, prenez votre clavier, partagez les liens. Appelez si possible ceux-là qui vous sont chers. Appelez si possible vos amis, vos correspondants. Dites-leur que c'est l'heure du culte, c'est l'heure du partage de la parole de Dieu, c'est l'heure de la prière. Alors, nous allons remonter un tout petit peu en musique, question de vous donner la possibilité de partager les liens. Alors, c'est parti. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Partagez le lien, partagez les liens. Partagez s'il vous plaît, partagez le lien. Organisez les séances vidéo avec les autres. Et surtout manifestez votre présence. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Et si possible, mettez le drapeau du pays où vous nous suivez déjà. Oh yes. Partagez les liens. Et si vous êtes là, envoyez des cœurs, envoyez des pouces. Envoyez des cœurs, envoyez des pouces. Manifestez votre présence. Oh, alléluia.
Waouh, merci beaucoup, merci d'avoir été connecté en ces jours pour partager avec nous ce moment de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons un message à vous apporter aujourd'hui. Et vous savez, notre règle des jeux, à côté de chaque message ou après chaque message, il y a un moment de prière qui va intervenir, qui va arriver pour notre bénédiction, pour notre rapprochement avec Dieu. Nous avons dit que notre message d'aujourd'hui est intitulé « Le Seigneur te fera un don, l'Éternel te fera un don ». Et pour ce faire, si vous êtes déjà là, prenez vos Bibles, prenez vos carnets, pourquoi pas? Parce que la parole de Dieu est tellement précieuse, elle est tellement riche, c'est vraiment comme des perles, c'est plus que de perles même. Alors quand vous écoutez un bon message, comme celui qui viendra tout à l'heure, prenez le soin d'écrire quelque chose pour que vous reteniez l'essentiel de ce message, parce que ça pourra toujours vous servir à quelque chose. Et vous pouvez aussi partager après avec quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Vraiment, la parole de Dieu, c'est la vie. Alors prenez vos Bibles, prenez vos carnets, prenez vos stylos. Et je sais qu'il y a aussi des amis qui nous suivent en direct, qui sont très habiles, qui suivent en même temps, mais qui écrivent aussi sur les commentaires les versets bibliques pour les autres qui suivent. Donc souvent, il y a des gens qui le font. Faites-le si vous pouvez, pour que ceux qui viennent en retard ou ceux qui vont nous joindre après n'aient pas de difficultés, n'est-ce pas, pour savoir sur quel livre de la Bible nous travaillons, sur quel chapitre et sur quel verset biblique. Alors, déjà là, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans les livres de Luc. Prenez la Bible dans les livres de Luc. Je vais commencer la lecture à partir du verset 5e. Luc, chapitre 5, et c'est là où nous allons démarrer la lecture. Suivez très bien la lecture. Vous savez, lorsqu'un prédicateur, lorsqu'un enseignant de la parole de Dieu vient sur un plateau ou sur une plateforme comme celle-ci pour apporter un message, vous soyez capable de comprendre le texte. Donc quand je vais lire, je vais vous inviter à lire avec moi là où vous êtes à la maison pour comprendre le texte, parce que c'est la compréhension du texte qui va vous aider à comprendre le message d'aujourd'hui. Luc chapitre 1er, le verset 5 jusqu'en bas. La Bible dit, du temps de Hérode, roi de Juda, était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, les deux, parce qu'Élisabeth, sa femme, était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre très avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe d'Abia, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, le sacrificateur, et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en voyant cet ange, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange dit à Zacharie, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs personnes se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est très avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il est resté si longtemps dans les temples. Quand Zacharie sortit, il put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muet. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est très important parce que c'est même ces textes-là qui vont introduire dans le message d'aujourd'hui. Parce que nous avons dit que notre message d'aujourd'hui a comme sujet: l'Éternel Dieu te fera un don. Ça, c'est déjà une déclaration prophétique que je suis en train de faire pour toi qui as pris la peine de suivre ces directs. Le Seigneur te fera un don. Je ne sais pas, tu as besoin de quel don de la part de Dieu. Je ne sais pas, tu as besoin de quoi de la part du Seigneur. Mais ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est que je veux déjà d'entrée de jeu te dire que le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Le Seigneur ne t'abandonnera pas comme ça. Le Seigneur te fera un don très important. Mais pour que nous arrivions à ces points-là, de recevoir de Dieu un don, de recevoir de Dieu un cadeau, il est important que je vous révèle 5 à 6 points qui sont nécessaires pour que chacun de nous soit capable d'accéder, n'est-ce pas, de rentrer, n'est-ce pas, à ces dons que le Seigneur a disposés pour toi. Le Seigneur a disposé un don pour toi, le Seigneur a disposé un don pour moi. Pour chacun de nous qui sommes en train de suivre ces directs, ces cultes, le Seigneur a un don qu'il veut nous faire. Le Seigneur a quelque chose de très important qu'il veut nous accorder comme un don. Mais la première chose, il faut d'abord comprendre comment il faut opérer avec Dieu pour accéder à ces dons. Parce qu'il y a des gens, pendant que je parle, ont besoin d'un don de la part de Dieu, un don de santé, les autres ont besoin d'un don de travail, les autres ont besoin d'un don de relations, les autres ont besoin d'un don, je ne sais pas moi, d'élévation. Chacun de nous a besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Là au moins j'aimerais que nous soyons d'accord. Chacun de nous, qui tu peux être, je ne sais pas qui tu peux être, mais tel que tu m'entends là, tu as besoin que Dieu te fasse un don. Tu as besoin de la main de Dieu, voilà. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Chacun de nous, qui que vous soyez, vous avez besoin de l'intervention de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de la main de Dieu dans votre vie. Que vous soyez grand ou petit, jeune ou vieux, chacun de nous, pendant que je suis en train de parler maintenant, a besoin d'un don de Dieu, a besoin de l'intervention de Dieu, a besoin de la main de Dieu dans sa vie. Mais comment arriver à vivre la main de Dieu dans ta vie? Comment arriver à vivre ces dons-là que nous avons besoin d'obtenir de la part de Dieu? La première chose pour accéder à ces dons que le Seigneur veut t'accorder, c'est qu'il faut d'abord savoir une chose, que devant Dieu, aucune limite n'est capable de l'arrêter. Je vais dire ça très bien. Aucune limite dans ta vie n'est au-dessus de Dieu. Voyez-vous, aucune limite dans votre vie n'est au-dessus de Dieu. Autrement dit, aucune chose dans votre vie ne peut empêcher à Dieu d'agir, d'étendre sa main dans votre vie. Et ça, c'est très important. Il faut que nous le sachions. Voyez-vous, parce que Zacharie, avec sa femme Élisabeth, avait aussi besoin d'un don de Dieu. Il cherchait un enfant. Zacharie et sa femme Élisabeth voulaient recevoir de Dieu le don d'un enfant. Ces hommes
cet homme et sa femme étaient avancés en âge, ils servaient Dieu, mais n'avaient jamais reçu de Dieu un enfant. Alors Zacharie et sa femme cherchaient des voies et moyens pour recevoir de Dieu le don de l'enfant. Mais déjà, la première chose, quand nous lisons dans le verset 5 jusqu'au verset 8, on nous montre quelque chose qui soit ou qui peut représenter une limite pour Zacharie. Écoutez comment la Bible déclare. On nous dit ceci. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et observant de manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. La Bible dit au verset 7, il n'avait point d'enfant. Parce que il n'avait point d'enfant. Ce couple n'avait point d'enfant. On nous dit, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était avancée en âge et Zacharie lui-même aussi était avancé en âge. Voyez-vous, quand nous lisons l'écrivain, ici l'écrivain veut nous montrer que Zacharie et Élisabeth se disaient qu'ils ne pouvaient plus avoir un enfant par rapport à une limite qui était devant eux. Et la limite qui était devant Zacharie et sa femme était l'âge. On nous dit, ces deux personnes n'avaient pas d'enfants parce qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vous entendez ça? On dit, ils n'avaient pas d'enfants. Les deux n'avaient pas d'enfants. Zacharie et sa femme n'avaient pas d'enfants parce que l'un et l'autre étaient avancés en âge. L'écrivain nous montre ici comme si l'âge avancé de ces couples devenait une limite pour le couple. C'est-à-dire le couple eux-mêmes commençaient déjà à désespérer. Le couple eux-mêmes commençaient déjà à croire que nous ne pouvons plus recevoir de Dieu un enfant parce qu'il y a une limite qui nous fait barrière. Il y a une limitation qui nous empêche d'avoir le don de l'enfant. C'était quoi leur limitation? C'était l'âge avancé. La Bible déclare que l'un et l'autre étaient avancés en âge. Zacharie comme sa femme Élisabeth étaient tous deux avancés en âge. Mais ici, je vais déjà vous dire une chose, que lorsque Dieu se décide d'agir dans la vie de quelqu'un, il n'y a aucune chose qui peut faire barrière. Et même quand tu m'entends maintenant, si Dieu se décide maintenant pendant que tu me suis, d'intervenir dans ta vie, de te faire un don, aucune chose ne fera limite, ne fera barrière, ne pourra stopper la main de Dieu. Dans la vie de Zacharie, pendant que Zacharie et sa femme croyaient que leur âge avancé devenait un obstacle, mais Dieu ne voyait pas comme ça. Si Zacharie et Élisabeth pensaient que leur âge avancé devenait une limitation, devenait un obstacle pour que la main de Dieu n'agisse plus, pour Dieu, ce n'était pas le cas. Dieu ne pensait pas comme Zacharie était en train de penser. Dieu ne pensait pas comme Élisabeth était en train de penser. Zacharie pensait que son âge avancé devenait un blocage. Et Élisabeth pensait que son âge avancé devenait un blocage. Mais Dieu ne voyait pas leur âge avancé comme un blocage. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un que pendant que vous m'écoutez, commencez à croire que rien n'est impossible à Dieu. Même quand l'âge est avancé dans la vie de Zacharie, même quand l'âge est avancé dans la vie d'Élisabeth, cela ne pourra pas faire obstacle à la main de Dieu. Moi, pendant que je suis en train de parler maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui constitue un obstacle pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche à commencer à croire que Dieu peut aussi te faire un don. Tu sais, il y a des gens qui, lorsque je parle maintenant, se retourne dans un désespoir. Ta situation devient désespérée. Ton cas devient désespéré. Ta maladie devient désespérée. Tu as comme l'impression que Dieu existe, oui, mais par rapport à ce que tu vis, Dieu ne peut plus faire. Écoutez, Dieu ne peut pas être limité. Il n'y a aucune situation dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, qui peut limiter Dieu. Rien en toi ne peut limiter Dieu. L'âge avancé de Zacharie ne pouvait pas limiter Dieu. Même si Zacharie, même si sa femme Élisabeth croyait que l'âge avancé pouvait empêcher Dieu, pouvait empêcher à la main de Dieu d'agir, mais ce n'était pas le cas. L'âge avancé de Zacharie et d'Élisabeth ne pouvait pas empêcher Dieu. Je veux que tu comprennes maintenant que tu m'entends. Aucune limite n'est au-dessus de Dieu. Excusez-moi.
aucune limite, aucune situation, aucun problème n'est au-dessus de Dieu. Vous savez, une situation peut paraître grave à tes yeux, mais devant Dieu, c'est pas grave. Une situation peut paraître compliquée à tes yeux, mais devant Dieu, ce n'est pas compliqué. Une situation peut paraître impossible à tes yeux, mais devant Dieu, ce n'est pas impossible. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu entends ça? Rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous? Donc, souvent, nous nous mettons des limites nous-mêmes dans la tête, dans l'esprit. Il y a des gens qui ont eux-mêmes limité la main de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Dieu existe, c'est vrai, c'est bien, mais par rapport à ma situation, je pense que Dieu ne pourra plus agir. Dieu existe, c'est vrai, c'est bien, mais par rapport à mon cas, je crois que c'est trop tard. Dieu existe, c'est vrai, je le crois, mais je pense que ma situation a atteint déjà un niveau très grave. Non, voyez-vous, il ne faut pas commencer à réfléchir comme ça, parce que la foi, ce n'est pas réfléchir comme l'homme réfléchit. La foi, c'est réfléchir comme Dieu réfléchit, et la foi, c'est agir comme Dieu agit. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui t'empêche de croire, ce qui fait limite par rapport à ta foi, ce qui fait barrière à la foi que tu as, ne fera jamais barrière à la main de Dieu. Donc, pendant que ce couple, Zacharie et Élisabeth, pensaient que leur âge avancé devenait un blocage, Dieu ne pensait pas comme ça. Je vais déjà défier quelqu'un qui m'entend maintenant pour te dire, ce que tu crois être grave n'est pas grave pour Dieu. Ce que tu crois être très compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Dieu. Ce que toi tu crois être impossible dans ta vie, ce n'est pas impossible pour Dieu, car notre Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que tu entends ça? Notre Dieu est le Tout-Puissant. En tant qu'un Tout-Puissant, rien ne peut le limiter, rien ne peut le stopper, rien ne peut le barrer. Notre Dieu est au-dessus de toutes tes limites. Ce qui te limite là, Dieu est au-dessus de ça. Ce qui te barre la route là, Dieu est au-dessus de ça. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, commence déjà à me dire, quel est ce problème qui te limite? Est-ce que c'est la guérison qui te limite? Est-ce que le nombre des années de ta maladie commence à te bloquer, commence à limiter ta foi? Est-ce que le nombre des années de ta stérilité commence à bloquer, commence à limiter ta foi? Est-ce que le nombre des années que ton dossier a fait à la justice commence déjà à te pousser à désespérer? Voyez-vous, je ne sais pas quelle est ta limite, je ne sais pas quelle est ta barrière, mais ce qui te limite là, Dieu est au-dessus de ça. Je veux que vous compreniez aujourd'hui que notre Dieu, ton Dieu, est plus grand que ton problème. Est-ce que tu entends? Ton Dieu est plus grand que ton problème. En fait, le problème, c'est au niveau de ton mental. Dans ton mental, tu ne crois pas que tu as un Dieu tout-puissant, illimité. Dans ton mental, tu ne crois pas que tu as un grand Dieu aux possibilités illimitées. En fait, c'est ton mental qui te bloque. C'est tes pensées qui te bloquent. C'est ta philosophie qui te bloque. Or, Dieu est au-dessus de ce qui te bloque. Dieu est au-dessus de ce qui te limite. Je vais dire à quelqu'un, je vais défier quelqu'un qui m'entend. Écoutez-moi très bien. Ton Dieu est au-dessus de ton problème. Jésus est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus de ton dossier qui te complique. Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie. Écoutez comment Jésus a dit. Je vais te montrer que Jésus-Christ est plus grand que ce qui te limite. Jésus-Christ est plus fort que ce qui te barre la route. Jésus a dit lui-même, quand il est ressuscité, il vient rencontrer ses disciples. Il a trouvé que ses disciples étaient dans la frayeur, dans la peur. Parce que les disciples se posaient des questions. Maintenant que le maître est mort, maintenant que le maître n'est plus avec nous, comment est-ce que nous allons manger? Comment est-ce que nous allons boire? Comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que nous allons continuer l'œuvre qu'il nous a laissée? Voyez-vous, face aux incertitudes des disciples et des apôtres que Jésus avait laissés, la Bible dit que le Seigneur Jésus est ressuscité et il apparaît à ses disciples. Mais quand il apparaît à ses disciples, écoutez comment Jésus leur parle. Il dit, ne craignez rien. Waouh! Ne craignez rien. Je
vaincu le monde, j'ai vaincu le péché et je vous donne ma victoire. Est-ce que ce message peut être pour quelqu'un? Est-ce que ce message peut être pour quelqu'un qui m'entend maintenant? Il dit, ne craignez rien. Je dis à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien parce que Jésus a vaincu le monde. Et dans le monde, il y a le problème qui te tracasse. Dans le monde, il y a le problème qui te dérange. Dans le monde, il y a la situation qui veut te limiter là. Quand Jésus dit à ses disciples que ne craignez rien, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché, il voulait dire qu'il a vaincu le monde et tout le problème qu'il y a dans ce monde. Yaya, mon frère, ma soeur, le problème que tu as là, le Seigneur l'a déjà vaincu. Il a vaincu le monde, il a vaincu ton problème, il a vaincu même ton péché et il dit qu'il te donne sa victoire. Donc, je veux que nous arrivions à comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de nos limitations. Il est au-dessus de nos situations qui nous dérangent. Jésus est au-dessus de nos problèmes qui nous fatiguent, les problèmes qui nous dérangent, qui nous fatiguent, les choses qui sont à la base de nos incertitudes là, maladie, emploi, accouchement, voyage, je ne sais pas moi quoi, assurance, je ne sais pas moi qu'est-ce qui est à la base de tes incertitudes, je ne sais pas qu'est-ce qui constitue tes limitations. Face à ces choses, le Seigneur dit qu'il a déjà vaincu le monde. Et quand Jésus dit qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le monde avec tous ses problèmes dedans. Il dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché et je vous donne ma victoire. Donc la première chose, pour que la main de Dieu te fasse un don, tu dois maintenant commencer à croire que Jésus-Christ est au-dessus de tes limitations. Il est plus grand que tes problèmes. Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ, est plus grand que tes situations. Il est plus grand que ton problème. Il n'y a aucun problème qui soit plus fort que le nom de Jésus. Il n'y a aucun problème qui soit plus grand que le nom de Jésus. Frère, écoutez comment la Bible dit. La Bible dit ceci, que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé au-dessus de tout le nom. My God. Un seul nom a été élevé au-dessus de tout le nom. Moi, je ne sais pas quel est le nom que toi, tu es en train de vanter. Tu vantes le nom de ta maladie. Tu vantes le nom de ton chômage. Tu vantes le nom de ton célibat. Tu vantes le nom de ton problème à la justice. Je sais pas le nom que toi, tu es en train de vanter. Moi, sur ce plateau, je suis venu vanter le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Maintenant, toi, parle-moi du nom de ton problème. Moi, je te parlerai du nom de mon Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus. Alors, toi, donne-moi le nom de ton problème. Déjà, tu vois qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non match. Il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que le nom de mon Jésus est plus grand que le nom de ton problème. Le nom de mon Jésus est plus grand que le nom de ta maladie. Est-ce que tu peux dire amen? Le nom de ton Jésus, le nom de ton Jésus est plus grand que le nom de ton chômage. Est-ce que tu peux croire à ça? Le nom de ton Jésus est plus grand que le nom de ton célibat. Est-ce que tu peux dire amen? Le nom de ton Jésus, le nom de ton Dieu est élevé au-dessus de tout le nom qui te frustre, qui t'effraie. Alors, mais si c'est ça le principe, que le nom de Jésus est le plus grand nom, pourquoi alors continuer à vanter les autres petits noms qui nous angoissent et qui nous inquiètent? Alors, allons-y directement commencer à confesser le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est tellement élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et la Bible dit que le nom de Jésus est tellement élevé qu'en ce nom-là de Jésus, tout genou doit fléchir. Le genou de tes problèmes, les genoux de tes situations, tout ce qui te limite là, tout ce qui te fatigue là, tout ce qui te fait pleurer dans la douche, tout ce qui te fait pleurer dans ta couette, sous ton drap, tout ce qui t'inquiète là, le nom de Jésus est élevé au-dessus de ça. Et la Bible dit que tout ce qui te dérange fléchiront les genoux devant le nom de Jésus. Donc, je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas match. Le nom de Jésus est plus grand et il n'y a aucune limitation devant ton Dieu, devant ton Jésus. Si Zacharie croyait
que son âge avancé devenait un empêchement à la main de Dieu, pour Dieu, ce n'était pas le cas. Si Zacharie et sa femme Élisabeth croyaient que l'âge avancé constituerait un blocage à la main de Dieu, ils se trompaient. Quel que soit l'âge avancé de Zacharie, quel que soit l'âge avancé de sa femme Élisabeth, ce couple recevra de Dieu un don. Et ici, je voudrais que nous lisions un passage dans 2 Chroniques, non, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je voudrais vous associer à ces versets-là. 2 Corinthiens, car ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voyez-vous, on dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, lorsque Zacharie et Élisabeth croient qu'ils ne seront pas capables de concevoir parce que leur âge était avancé, lorsque Zacharie et Élisabeth pensaient que leur âge ne les rendrait plus capables de concevoir, Dieu était en train de disposer une capacité de concevoir à Zacharie et à Élisabeth. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que même si par les moyens humains, tu n'es plus capable d'arriver quelque part, même si par les moyens humains, tu n'es plus capable de faire quelque chose, même si par les moyens humains, tu n'es plus capable d'accéder à une dimension, je vais te dire que pendant que tu m'entends maintenant, les moyens de Dieu sont disponibles pour toi. Je dis que les moyens de Dieu sont disponibles pour toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus la capacité de monter d'échelon au travail. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus la capacité de concevoir et d'accoucher. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus la capacité de se marier parce que l'âge est avancé et la beauté n'est plus. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus la capacité de construire. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus la capacité de fonder une très bonne famille. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus la capacité d'avancer, de réussir, de monter dans la vie. Quand toi tu penses que les capacités en toi sont épuisées, Dieu te dit que les capacités d'en haut sont disponibles pour toi. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, Marie, je te salue, plein de grâce, le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi toutes les femmes et c'est par toi que naîtra le Messie, le sauveur de l'humanité. Marie dit, ah mais moi je n'ai pas les capacités de concevoir et d'accoucher. Est-ce que tu entends ça? L'ange dit à Marie, non, le Seigneur t'a choisi parmi toutes les femmes, car c'est toi, c'est à toi que Dieu a donné la grâce et la capacité, n'est-ce pas, de concevoir et d'accoucher le Christ, le Messie, le sauveur de l'humanité. Marie dit, non, 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 moi, humainement parlant, je n'ai pas la capacité de concevoir et d'accoucher un enfant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas marié, je suis fiancé. Et chez nous, en Israël, les fiancés ne peuvent pas découvrir la nudité de l'autre. Donc, je n'ai pas les capacités de tomber enceinte, de concevoir et d'accoucher. En fait, Marie n'avait pas tort. Elle avait raison, humainement parlant, de faire comprendre à l'ange, je n'ai pas les capacités. Je ne suis pas éligible selon le monde, selon la loi d'Israël, selon le système de ce monde, je ne suis pas capable de concevoir et d'accoucher comme tu me le dis, ange Gabriel. Mais l'ange lui dit, ne compte pas sur tes capacités, tu recevras d'en haut la vertu du Saint-Esprit. Cette vertu descendra, te couvrira. Et par cette vertu-là, tu seras capable de concevoir et d'accoucher. C'est ça la bonne nouvelle que je suis en train d'apporter à quelqu'un qui m'entend maintenant.
Quand tu crois être incapable, le ciel est en train de disponibiliser pour toi une capacité céleste. Est-ce que tu peux dire amen? Quand tu crois que tu n'es plus capable, selon les hommes, de continuer tes études, tu crois que tu n'es plus capable, selon ce monde, de concevoir et d'accoucher, tu penses que tu n'es plus capable, selon ce monde, d'avoir un emploi, d'avoir un travail, tu penses, selon ce monde, que tu n'es plus capable d'avoir un titre de séjour pour résider dans le pays où tu vis, quand tu penses que tu n'es plus capable de monter, de réussir, quand toi tu penses qu'en toi les capacités sont épuisées, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Au ciel, il y a de nouvelles capacités pour toi. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, nous ne voulons pas dire, Paul dit ceci, nous ne voulons pas nous enorgueillir en disant que nos capacités viennent de nous-mêmes. Non, il dit au contraire, nos capacités viennent d'en haut, viennent de Dieu. C'est pourquoi Paul enrichit en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si je peux faire quelque chose, si je peux réussir, oh, j'aime dire ça pour toi, je vais dire ça pour toi, si tu peux réussir, si tu peux monter, si tu peux avancer dans ta vie, si tu peux faire quelque chose, ce n'est pas par ta grâce, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la capacité du Seigneur, c'est par les possibilités que Dieu te donnera. Donc, je veux que chacun de nous qui m'entend maintenant arrête de compter sur ses capacités. Ne compte pas sur tes capacités, c'est mort, c'est zéro. Tes capacités ne valent rien. Ça, c'est le moment de compter sur les capacités d'en haut, les capacités de Dieu. Pendant que Zacharie et sa femme Élisabeth pensaient qu'ils n'avaient plus de capacité pour concevoir et accoucher, le ciel réservait pour ce couple les capacités célestes. Ça, c'est l'âge de vivre avec les capacités d'en haut. Vous savez, la saison, l'âge ou l'ère des hommes forts est révolue. Le monde d'aujourd'hui n'a plus besoin des hommes forts. Le monde d'aujourd'hui n'a plus besoin des hommes puissants. Le monde d'aujourd'hui a besoin des gens qui ont un Dieu puissant. En fait, c'est ça le challenge d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, les Haman tombent, les Goliath tombent, les pharaons tombent. Mais au profit de qui? Au profit des hommes qui ont un grand Dieu. Toi, tu as un grand muscle, tu as une grande carrure, tu as des épaules larges. Moi, j'en ai pas, mais j'ai un grand Dieu aux possibilités illimitées. Je vais déjà m'adresser à ceux qui veulent te faire barrière, qu'ils ne pourront pas te faire barrière. Tu n'as pas la largeur de leurs épaules, tu n'as pas la carrure de leurs muscles ou de leur poitrine, tu n'as pas la même force physique que eux, mais il y a quelque chose que toi tu as et qu'eux n'ont pas. Toi tu as les capacités, les vertus d'en haut. Marie a dit à l'ange, je n'ai pas les capacités de concevoir comme toutes les femmes le font, parce que les autres femmes conçoivent, parce qu'elles ont des maris. Elle couche avec des hommes, mais moi je ne couche pas avec un homme, je suis fiancé et en Israël, une fille fiancée ne peut pas coucher avec son fiancé. Donc déjà l'ange, je ne peux pas concevoir et accoucher. Capacité mondaine, ne regarde pas les capacités d'en bas, Marie. Toi, tu dois commencer à compter sur les capacités d'en haut, les capacités de Dieu. Et c'était ça aussi le problème de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Quand Zacharie et sa femme Élisabeth regardaient leur âge avancé, ils se disaient, ah, avec cet âge avancé, nous avons perdu la capacité de concevoir. Avec cet âge avancé, nous avons perdu la capacité d'accoucher. Pendant qu'ils croyaient perdre leur capacité charnelle, naturelle, humaine, de concevoir et d'accoucher, Dieu au ciel était en train de leur préparer une nouvelle capacité céleste, une capacité divine, une capacité surnaturelle qui va les rendre capables de concevoir et d'accoucher. N'oublie pas ça. Si tu veux vivre un miracle de Dieu, si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, arrête de compter sur tes capacités. Commence à compter sur les capacités de Dieu. Ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur tes prouesses. Commence à compter sur les capacités de Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un de la poussière, le lever et le faire asseoir parmi les grands. N'as-tu pas lu ces choses? Tu n'as pas lu ça dans les Saintes Écritures? Dieu
ton Dieu est capable de te prendre de la poussière, t'élever et te faire asseoir parmi les grands. Quand tu crois ne plus avoir les capacités d'être élevé, Dieu, lui, n'aura pas besoin. Dieu, ton Dieu n'aura pas besoin de tes capacités. Il descendra avec ses propres capacités, te prendra et te fera asseoir parmi les gens, parmi les grands. La majorité des gens qui ratent la main de Dieu, la majorité des gens qui ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, ce sont des gens qui ne comptent pas sur les capacités de Dieu et qui continuent à compter sur leurs propres capacités. Frères, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est grâce sur grâce. Tout ce que Dieu peut te donner, c'est par la grâce. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par tes relations. L'intelligence a trahi. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, l'intelligence a trahi. Les relations ont trahi, n'est-ce pas? La force personnelle a trahi. Nous sommes dans un monde où maintenant, il faut commencer à compter sur les capacités de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu recevras de Dieu un don. Tu recevras de Dieu un miracle. Tu recevras de Dieu une intervention que lorsque tu t'appuies sur lui. Appuie-toi sur Dieu. Compte sur les capacités de Dieu. Oublie tes capacités. Tu sais, je vais te dire une chose. Retiens ce que je te dis. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les hommes. Si Dieu passe par tes capacités pour t'amener plus haut, tu vas commencer à frapper la poitrine. Tu diras, je suis ce que je suis à cause de moi. Je suis ce que je suis à cause de mon intelligence. Je suis là où je suis à cause de ma grâce, à cause de ma beauté. Tu diras ça. Mais Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les hommes. C'est comme ça que Dieu passera outre. Dieu ne passera pas par tes relations. Il ne passera pas par ta capacité. Dieu a ses moyens par lesquels il passera pour te faire un don, pour t'accorder sa bénédiction, pour te faire un miracle, pour que lorsque tu vivras l'intervention de Dieu dans ta vie, tu ne dises pas que c'est par ta force, mais que tu dises, ah, gloire à Dieu, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Comme l'apôtre Paul est en train de reconnaître que ce n'est pas son intelligence qui a fait de lui le grand apôtre. Paul dit que je suis ce que je suis. Je suis apôtre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, approchons-nous davantage de Dieu. Commençons maintenant à compter sur la grâce de Dieu. Arrêtons de compter sur nos efforts. Arrêtons de compter sur notre intelligence. Arrêtons de compter sur nos relations. Toutes ces choses ont trahi. Ces choses nous ont trahis. Mais Dieu ne trahit jamais. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, est-ce que tu m'entends? Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement. Deuxièmement, qu'il croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. S'approcher de Dieu, ça veut dire oublier ce que tu as comme capacité. Parce que tes capacités ne vont rien faire si Dieu ne met pas sa main. Ton intelligence ne va rien t'apporter si Dieu ne met pas sa main. Tes relations, ta beauté ne va rien faire avant le temps de Dieu. C'est quand Dieu veut mettre sa main et c'est quand Dieu va dire oui pour toi que tu verras les choses s'accomplir en ta faveur. Mais avant que la main de Dieu n'intervienne, avant que la grâce de Dieu n'intervienne, tout ce que tu as fait comme effort, tout ce que tu as déployé comme stratégie, tout ce que tu as libéré comme intelligence n'a contribué à rien. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, compte sur Dieu. Ne fais pas comme Zacharie. Zacharie croyait que pour accoucher, il faut être jeune. Il comptait sur ses capacités juvéniles. Il comptait sur ses capacités de la jeunesse pour accoucher. Mais quand il a compris, quand Zacharie a compris que les capacités de la jeunesse s'étaient envolées et qu'il était resté main bredouille, bras ballants, démuni de toute capacité de la jeunesse pour se reproduire, pour accoucher. C'est comme ça que Zacharie va voir
la capacité venant de Dieu venir visiter son couple. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, pour voir la main de Dieu, pour vivre l'intervention de Dieu dans ta vie, je vais déjà te dire qu'il y a rien qui peut stopper Dieu. Ni l'âge, ni la stérilité. Rien ne peut empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Moi, je ne sais pas. Souvent, chacun de nous se dit, s'il n'y avait pas telle situation, j'allais être loin dans ma vie. En tout cas, s'il n'y avait pas tel blocage, j'allais être loin dans ma vie. C'est ce que nous disons souvent. En tout cas, s'il n'y avait pas cette situation-là, j'allais être loin dans ma vie. Écoutez-moi, quand Dieu se décide d'agir en ta faveur, aucune situation ne peut l'empêcher. Que ce soit l'âge de Zacharie, parce que la Bible dit que les deux étaient avancés en âge. Que ce soit leur stérilité. Parce que la Bible dit non seulement Zacharie et sa femme étaient avancés en âge, mais Zacharie et sa femme étaient aussi stériles. Donc il y avait deux choses qui empêchaient à ces couples de recevoir la visitation de Dieu. La première chose qui était un blocage, c'était leur âge avancé. La deuxième chose, non seulement ils avaient l'âge avancé, mais ils étaient aussi stériles. Moi je crois, j'ose croire, ça c'est moi, j'ose croire que Zacharie et sa femme avaient préalablement consulté un médecin et le médecin les avait déclarés, stériles. Parce que pour que la Bible dise que les deux étaient stériles, donc il y avait des preuves. Je crois que Zacharie et sa femme avaient consulté un médecin qui leur a dit que vous êtes un couple stérile. Voyez-vous? Donc, ils avaient en face de deux situations, l'âge avancé et la stérilité. Mais les deux situations n'ont pas pu empêcher à la main de Dieu d'agir quand le temps de Dieu était arrivé pour ce couple. Là, pendant que je suis en train de parler sur cette plateforme, sur ce plateau, je viens t'annoncer que le temps de Dieu pour t'arrive. Le temps de Dieu pour toi arrive maintenant. Attends, je vais le redire très bien. Le temps de Dieu pour toi arrive maintenant. Le temps de Dieu pour ta montée, pour ta guérison, pour ton emploi, pour ta justice. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quel obstacle tu as. Zacharie et sa femme en avaient deux. Toi, je ne sais pas tu en as combien. Mais quel que soit le nombre des obstacles à ton bonheur, je suis venu te dire que le temps de Dieu pour ton bonheur, le temps de Dieu pour ta joie est arrivé maintenant. Si tu peux dire Amen, alors la chose va arriver en vitesse dans ta vie. Ok. La troisième chose que je vais dire, c'est que pour que Dieu visite quelqu'un, il y a une clé. La troisième chose qui a provoqué, la troisième chose qui a provoqué la visitation de Dieu dans la vie de Zacharie, c'était cette compréhension de servir Dieu que Zacharie avait dans sa tête. Ça c'est très important. Aujourd'hui, les gens qui cherchent Dieu, les gens qui prient, veulent seulement que Dieu libère leurs droits, mais eux ne sont pas capables d'offrir à Dieu leurs devoirs et services. Dieu est notre papa. Face à son papa, en tant qu'enfant, j'ai mes droits et j'ai aussi des devoirs. Quels sont nos droits en tant qu'enfant de Dieu? Nos droits, c'est que Dieu, comme il est notre papa, il doit nous protéger, il doit nous nourrir, il doit nous vêtir, il doit nous permettre, il doit nous aider à nous épanouir. Ça, ce sont des droits d'un enfant auprès de son papa. Mais l'enfant doit savoir qu'il n'a pas seulement de droits auprès de papa. L'enfant doit savoir qu'il a aussi de devoirs auprès de papa. Je ne dois pas être un enfant qui n'attend que le papa me donne ce qui est mon droit. Mais je dois aussi comprendre que quand le matin arrive, en tant qu'enfant, j'ai des devoirs envers mon père. Et le devoir d'un enfant de Dieu, le devoir d'un croyant, c'est servir Dieu. Et ça, c'est ce que Zacharie avait compris. Zacharie se disait, même si je suis avancé en âge,
même si le médecin m'a déclaré moi et ma femme stérile, même si les enfants ne viennent pas, mais je n'arrêterai pas de servir Dieu, car servir Dieu, c'est ça le devoir de Zacharie. C'est dans le devoir que Zacharie a persévéré. Je vais demander à quelqu'un qui attend de Dieu un don. Tu attends de Dieu un miracle, tu attends de Dieu une bénédiction, tu attends de Dieu une bénédiction, une élévation. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que toi tu attends de Dieu, mais je vais t'exhorter à persévérer dans le devoir. Continue à faire tes devoirs devant Dieu. Tu verras que Dieu va libérer tes droits. Voyez-vous? Continue, je vous dis continuez à faire vos devoirs face à Dieu et Dieu va libérer vos droits. Parce que la Bible dit ceci. Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle rien? Parmi les gens qui me suivent, il y a des parents. Lesquels d'entre vous, parents qui me suivez, lesquels d'entre vous ne sera pas choqué dans son cœur quand il voit son fils ou sa fille ne pas être capable de faire ce qu'il veut? C'est quel papa, c'est quelle maman qui sera content de donner l'argent, de donner à manger, de donner l'épanouissement à un enfant qui n'est pas utile à la famille? En tout cas, même si le papa continuera à donner à manger, même s'il continuera à donner les vêtements, il ne donnera pas ça avec un cœur de joie. Et c'est ça Dieu. Dieu est notre papa. Dieu est ton papa. Pour que Dieu libère vite tes droits, tes bénédictions, ce que tu cherches là, pour que Dieu les libère vite, Dieu a besoin de voir comment toi tu rends service. Écoutez, la Bible dit, pendant qu'il était avancé en âge, Zacharie et sa femme, pendant qu'ils étaient tous deux stériles, mais Zacharie n'arrêtait pas de respecter son tour d'aller servir Dieu dans le sacerdoce. C'est comme ça que la Bible nous déclare que ce jour-là, le sort d'aller servir Dieu dans l'autel est tombé sur Zacharie. On dit à Zacharie, Zacharie, aujourd'hui, c'est ton tour d'aller servir Dieu. Parce que tu es de la classe des sacrificateurs d'Abia. Et aujourd'hui, nous, les sacrificateurs de la classe d'Abia, nous avons tiré au sort et le sort est tombé sur toi, Zacharie, l'autel. Zacharie n'a pas dit aux autres que je n'irai pas servir aujourd'hui, bien que c'est mon tour, parce que Dieu ne m'a pas donné les enfants. Zacharie n'a pas réclamé les enfants avant d'aller servir Dieu. Zacharie n'a pas réclamé l'invitation de Dieu avant d'aller servir Dieu. Ça, c'est bien croyant, enfant. Dieu ne marche pas avec le chantage. Nous devons arrêter de faire du chantage à Dieu. Nous ne devons pas dire à Dieu, Seigneur, je ne servirai plus parce que tu ne m'as pas donné l'argent. Seigneur, je ne servirai plus parce que tu ne m'as pas donné le travail. Seigneur, je ne servirai plus parce que tu n'as pas guéri telle personne. Seigneur, parce que tu n'as pas ceci, moi aussi je ne servirai plus. Imaginez, mesdames et messieurs, imaginez que ce jour-là, Zacharie refusait d'aller servir Dieu. Dieu ne lui avait pas donné les enfants. Est-ce que l'ange allait venir pour visiter Zacharie, l'enfant qu'attendait? Non. Je suis en train de dire que si Zacharie ce jour-là avait refusé d'aller servir Dieu au temple, ce jour-là aussi Zacharie allait rater la visitation de Dieu pour son enfant. Parce que Dieu s'était dit, je vais attendre Zacharie pendant l'heure de son devoir. Et c'était quoi le devoir de Zacharie? C'était aller offrir le parfum dans le sanctuaire. Dieu dit c'est dans le sanctuaire.
c'est dans son lieu de service, c'est dans son lieu de travail que je vais les rencontrer. Frère, Dieu ne nous rencontrera pas dans des boîtes de nuit. Dieu ne va pas te rencontrer sur la rue. Dieu veut te rencontrer pour ton miracle dans ton lieu de service de Dieu, dans ton lieu de devoir. Va à la chorale, va à l'intercession, va à l'évangélisation, va servir Dieu. C'est en servant Dieu que ton miracle va te rejoindre. C'est en servant Dieu que le travail arrivera. C'est en servant Dieu que ta guérison va te trouver. C'est en train de servir Dieu que Zacharie a vu l'ange lui apporter le message d'un enfant. Écoutez comment l'ange dit à Zacharie. Il dit: Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant le trône de Dieu. Ça veut dire, je suis le porte-parole de Dieu. Je suis la personne habilitée à apporter de tels messages aux concernés. Je suis Gabriel. Ouh! Et Gabriel n'était pas n'importe quel ange. Gabriel était l'ange de la révélation, l'ange de la communication. L'ange Gabriel, c'est l'ange que Dieu utilise pour envoyer des messages à son peuple. Et quand Gabriel descendait ce jour-là, à la droite de l'autel du sanctuaire, là où Zacharie était en train de servir, Zacharie a dit: ah, ça c'est le porte-parole de Dieu qui vient m'annoncer quelque chose. C'est comme ça, quand vous lisez dans Luc 1, à partir du verset 5 jusqu'en bas, la Bible dit que quand Zacharie a vu l'ange Gabriel, il était saisi de frayeur, parce qu'il se disait: cet ange n'apparaît pas n'importe comment. Quand cet ange apparaît, donc il amène un ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Mais l'ange a trouvé Gabriel où? L'ange a trouvé Gabriel en train de servir. Sois en train de servir Dieu. N'attends pas la visitation de Dieu sur ton lit en dormant. N'attends pas que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève en croisant les bras. N'attends pas que Dieu te bénisse, t'élève. N'attends pas que Dieu te fasse un don. N'attends pas que Dieu te donne ce que tu veux en faisant rien. Non. Si Zacharie avait refusé de continuer à servir Dieu, il n'allait pas recevoir ce qu'il avait reçu ce jour-là. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, l'apôtre Paul nous dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Que je mange ou pas, je veux le servir. Que je m'habille ou pas, je veux le servir. En costume ou pas en costume, je vais le servir. À pied ou en voiture, je vais le servir. Logé, je vais le servir. Je parlerai de lui. Voyez-vous, Paul dit: servir, rien ne séparera, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, a dit Paul. Il dit: ni la hauteur, ni la profondeur, la nudité, la famine, sais-je encore, toutes ces choses-là, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ça veut dire, rien ne me séparera du service de Dieu. Frères et sœurs, je suis en train d'encourager quelqu'un. Tu étais serviteur de Dieu, tu servais Dieu, tu étais servant de Dieu, mais à cause des situations qui sont arrivées dans ta vie, tu as abandonné de servir Dieu. Tu servais Dieu dans une église, mais à cause de problèmes qui sont arrivés dans ta vie, tu as abandonné de servir Dieu. Attends, celui qui arrête, celui qui a arrêté de servir Dieu, il a aussi freiné sa visitation divine. Quand on arrête de faire l'œuvre de Dieu, quand on arrête de servir Dieu, on a, comment je dis, oh Seigneur, comment je vais dire, on arrêtera, voilà, on arrêtera aussi la visitation de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne veut plus servir Dieu, il est en train de renvoyer plus tard, voilà. Il est en train de reporter. Il est en train de reporter sa visitation divine. Voyez-vous, quand on ne peut plus servir Dieu à cause des problèmes qui sont arrivés, c'est pas parce que tu as raté
un emploi que tu dois arrêter de servir Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé au chômage, ce n'est pas parce qu'on t'a licencié que tu dois arrêter de servir Dieu. Ce n'est pas parce que ton mari t'a refusé ou ta femme t'a refusé qu'il faut arrêter de servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton fonds de commerce, ce n'est pas parce que tu as perdu l'argent, le capital de commerce que tu avais qu'il faut arrêter de servir Dieu, frère. Pour rien au monde, nous devons arrêter de servir Dieu. Si Zacharie, parce que Zacharie avait un argument solide, selon les humains, Zacharie avait un argument solide, parce qu'il pouvait dire, mais attendez, comment je vais continuer à servir un Dieu qui ne me donne pas un enfant? Comment je vais continuer à servir un Dieu? J'ai donné à ce Dieu ma vie depuis ma jeunesse, j'étais sacrificateur depuis ma jeunesse, j'ai grandi, j'ai vieilli, pourquoi ce Dieu ne me donne pas les enfants? C'était un argument valable selon les hommes, selon le monde. C'était un argument valable pour que Zacharie arrête de servir Dieu. Il pouvait dire, non Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, vraiment tu m'as choqué. Oh Seigneur, je suis choqué, je suis dévasté. Tu m'as déçu. Mais Zacharie n'a pas dit ça. Il a dit, enfant ou pas enfant, je vais continuer à faire mon devoir. Je servirai mon Dieu. On n'est pas enfant de Dieu pour des intérêts. On est enfant de Dieu d'abord pour l'amour qu'il a manifesté pour nous. Et en retour, nous devons lui rendre cet amour. Parce que Jésus t'a aimé, tu dois l'aimer et le servir. Parce que Jésus nous a aimés les premiers et qu'il nous a donné sa vie à la croix de Golgotha, nous devons lui rendre aussi nos devoirs et nos services. Parce que il mérite le retour de l'amour que lui a premièrement manifesté pour nous à la croix de Golgotha. Donc même si il ne m'a pas encore donné quelque chose, même s'il ne m'a pas encore béni, même s'il ne m'a pas encore donné les enfants, ou même s'il ne m'a pas encore donné ce que je veux, mais je ne dois pas arrêter de le servir. Et demander à Dieu de nous bénir d'abord avant de continuer à servir. C'est du chantage et Dieu ne marche pas dans le chantage. Je vais dire quelque chose de fort. Est-ce que je peux le dire? Je vais dire maintenant quelque chose de très fort. Est-ce que je peux le dire? Autorisez-moi de dire ça. Vous savez, Dieu n'arrêtera pas d'être Dieu parce qu'il ne t'a pas encore donné un enfant. Dieu n'arrêtera pas d'être Dieu parce qu'il ne t'a pas encore donné un travail. Que tu aies un travail ou pas, Dieu reste Dieu. Il a été Dieu avant que tu naisses. Il a été Dieu avant que tu sois vivant. Donc, que tu reçoives un travail ou pas, que tu sois guéri ou pas, Dieu reste Dieu. Donc, sa divinité ne sera pas déséquilibrée par ton mécontentement. Ce n'est pas notre mécontentement qui va déséquilibrer le trône de Dieu. Ouh, il a un trône stable, un trône éternel, un trône assis sur l'équité et sur la justice. Même quand nous on est mécontents là, lui il reste stable. Il est Dieu pour toujours. Donc, Dieu n'arrêtera pas d'être Dieu, ou les autres qui servent Dieu n'arrêteront pas de continuer à servir Dieu, parce que toi et moi nous sommes mécontents de ne pas avoir reçu la visitation de Dieu, parce qu'on n'a pas reçu un enfant, parce qu'on n'a pas reçu un travail, parce qu'on n'a pas reçu une guérison. Ce n'est pas notre mécontentement qui va arrêter le régime divin. Le régime divin ne dépend pas des élections. Il n'y a pas un scrutin qui va déterminer le régime divin. Il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas un vote qui va déterminer le régime divin. Content ou mécontent, Dieu reste Dieu. Donc c'est à nous de nous rattraper. Rattrapons nos frères. Reprenons les services. Reprenons nos devoirs. Servons Dieu et il pensera à nous. La Bible dit il pensera à nous. Quand Pierre était en train de naviguer avec Jésus dans la barque, Pierre n'avait pas de poisson, mais ça n'a pas empêché à Jésus de prêcher.
Jésus savait que cet homme qui est en train de naviguer avec moi a péché toute la nuit sans rien recevoir. Mais Jésus n'a pas arrêté de prêcher. Il prêchait pour lui, sachant bien que celui qui est en train de m'aider là n'a pas reçu un poisson pendant la nuit qu'il pêchait. Mais c'est quand Jésus a pensé à Pierre qu'il dit, en fait, Pierre, hier tu n'as pas reçu de poisson, hein? D'accord, maintenant je pense à toi, jette ton filet. Donc laissons Dieu penser à nous. Ne faisons pas du chantage à Dieu. Laissons Dieu penser à nous. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement continuer à le servir. Faisons nos devoirs devant Dieu. Et Dieu, en son temps, pensera à nous. Frères et sœurs, ça c'est la troisième chose. Le service est la clé de la visitation divine. C'est pourquoi quand vous lisez Josué au chapitre 24, Josué chapitre 24, les versets 14 à 25, Josué vivait dans un moment de confusion parmi les enfants d'Israël. Il s'est rendu compte que les enfants d'Israël boudaient, murmuraient, ne voulaient plus servir Dieu à cause de certaines situations qui leur est arrivées. Alors Josué a pris le devant pour dire aux enfants d'Israël, situation ou pas situation, problème ou pas problème, manqué ou pas manqué, moi Josué, ainsi que ma famille, nous servirons l'Éternel. Voyez-vous, Josué a dit à ses frères des enfants d'Israël, il a dit en tout cas problème ou pas problème, situation ou pas situation, moi Josué, ainsi que ma maison et ma famille, nous servirons l'Éternel. Frère, il y a des grands bénéfices quand on sert Dieu. Je veux bien dire ça. Il y a des bénéfices inimaginables lorsqu'on sert Dieu. Déjà, le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, celui qui m'honorera, mon Père l'honorera aussi. Tu as compris, non? Il dit, celui qui m'honorera, mon Père l'honorera aussi. Honorer Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire servir Jésus. Ça veut dire que celui, Jésus voulait dire, celui qui servira Jésus. Jésus voulait dire, celui qui me servira, mon Père l'honorera. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui le servent. Il faut servir Dieu et bien le servir. Le servir dans la vérité. Il va aussi bien t'honorer et il va t'honorer dans la vérité. Il y a de bénédictions inimaginables lorsqu'on sert Dieu. Des bénédictions extraordinaires. Je voudrais par exemple vous lire un passage dans Genèse. Genèse chapitre 49, par exemple. Genèse 49, Genèse 49, oui, on va lire le verset 29. Non, Genèse 45. Excusez-moi, Genèse 45. Ouais, Genèse 45. Attendez, il y a quelque chose de très important. 49, le verset 25. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Il y a trois dimensions de bénédiction qui est réservée à ceux-là qui vont servir Dieu dans son œuvre. Genèse 49, le verset 25, je reprends. On dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions d'en haut, premièrement, des bénédictions des eaux en bas, deuxièmement, et des bénédictions des mamelles du sein maternel. Frères et sœurs, voilà, je suis arrivé à la fin de mon message d'aujourd'hui. Je suis arrivé à la fin de ce message d'aujourd'hui. Trois choses dont j'ai parlé pour que Dieu te visite. Premièrement, tu dois savoir qu'aucune chose, aucune situation, aucun problème que tu es en train de vivre ne peut limiter Dieu, ne peut empêcher Dieu d'agir en ta faveur. La deuxième chose, tu dois savoir que les situations, les circonstances qui sont contre toi ne pourront pas stopper Dieu. Et la troisième chose, tu dois savoir
que c'est en servant Dieu que Zacharie a reçu l'enfant. Si Zacharie n'avait pas voulu continuer à servir Dieu, il n'allait pas recevoir son enfant qui devrait naître. Et pas n'importe quel enfant. L'enfant que Zacharie a reçu en servant Dieu s'appelait Jean-Baptiste. Jean qui veut dire le don de Dieu. Le nom Jean veut dire le don de Dieu. Voyez-vous, quand on honore Dieu en les servant, Dieu va t'honorer aussi avec une bonne bénédiction, avec une très bonne visitation divine. J'arrive à la fin, je vais prier pour ceux qui m'ont suivi. Spécialement, je vais prier pour les gens qui sont fatigués de servir Dieu. Ça fait longtemps, tu as arrêté de servir Dieu. Tu es fatigué de suivre la voie de Dieu. Tu es fatigué de servir Dieu. Je veux prier pour toi. Je vais aussi prier pour ceux-là qui se sentent bloqués par rapport aux situations, par rapport aux événements, par rapport aux problèmes. Tu commences à croire que Dieu ne peut plus faire. Mais je te dis que maintenant, quand nous allons prier, Dieu va faire quelque chose de très important dans ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire maintenant quelque chose de très important dans ta vie? Alors, prends ta main comme nous faisons d'habitude. Impose ta main sur ma main. Ou bien prends ton doigt, pointe sur ma main sur l'écran. Mets ton doigt sur l'écran. Si vous êtes nombreux, rassemblez-vous, que chacun mette son doigt sur l'écran parce que je vais prier. Alors prions. Dieu très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te recommander mes frères et sœurs qui m'ont suivi maintenant, mais qui ne peuvent plus te servir parce qu'ils sont accablés par des problèmes, fatigués par des situations, désespérés par des situations. Seigneur, tous ceux qui sont fatigués de te servir, tous ceux qui ont perdu le premier amour, Jésus, de te servir, je te prie, Papa, de les relever. Papa, relève-le, redonne encore la force à ceux qui ont abandonné l'œuvre, à ceux qui ont abandonné le travail, à ceux qui ont abandonné les services. Relève-les, oh Dieu, et donne encore la capacité, la force, le courage de te servir. Papa, j'ai pris que tu redonnes encore le premier amour à ceux-là qui ont abandonné, ceux-là qui ont abandonné, ceux-là qui se sont fatigués. Seigneur, des frères et des sœurs qui ont abandonné ton œuvre, qui ont abandonné le service, Seigneur, redonne encore le premier amour. Rallume encore en eux le feu du premier amour, comme la fois passée, afin qu'ils te servent encore. Car c'est en te servant que tu nous réserves la bonne part, la bonne bénédiction pour chacun de nous. Maintenant, je vais prier Jésus pour ceux-là qui sont limités. Ceux qui pensent que toi, tu es limité et parce qu'eux-mêmes aussi sont limités. Je prie pour ceux qui pensent, Seigneur, qu'ils sont désespérés et que plus rien ne peut encore se faire dans leur vie. Je suis en train de prier pour tous ceux qui sont désespérés et que tous ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent ta main. Visite tous ceux-là, Seigneur, qui ont désespéré. Tous ceux qui vivent dans des cas désespérés. Tous ceux qui ont des maladies désespérées. Tous ceux qui sont dans des situations désespérées. Jésus, fais comme tu as fait avec Zacharie et sa femme Élisabeth. Mon Dieu, étends ta main de relèvement. Relève les désespérés. Relève tous ceux qui ont perdu la foi. Visite-le encore, Seigneur. Car ta visitation ramènera un nouveau réveil dans la vie de tous ceux qui sont désespérés. Je sais que tu m'exauces toujours, Jésus. Et maintenant, je sais que tu m'exauces encore. Mais je prie, Seigneur, que tu étendes ta main afin de relever tous ceux qui sont fatigués sur les chemins de la foi. Les gens qui t'ont abandonné, les gens qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu le courage. Papa, ils ont besoin de ta main. Interviens comme tu as intervenu dans la vie de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Interviens, Jésus, comme tu as intervenu dans la situation de Pierre sur la mer de Tibériade. Que tous les désespérés
qui prient avec moi maintenant, Seigneur, reçoivent ta visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que ta main s'est déjà déployée. Et merci parce que ta main commence à toucher chaque personne selon son cas pour lui apporter un don venant de toi, pour lui apporter un soutien venant de toi. Merci parce que ta main n'est pas courte. Elle est en train d'agir dans les familles, dans les maisons, dans les vies de ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. C'est pourquoi, Seigneur, anticipativement, je te dis déjà merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu agis pour le travail, tu agis pour des guérisons, tu agis pour les emplois, tu agis pour les élévations, tu agis pour les dossiers à la justice, pour des dossiers à la mairie, pour des dossiers à la préfecture. Tu agis, Seigneur, pour ceux-là qui étaient incapables d'affronter leurs factures mensuelles. Tu agis. Je te dis merci. Merci d'avance. Parce que tu agis. En ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Waouh! Amen. Voilà, gloire à Dieu. Notre intervention d'aujourd'hui touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous dire un grand merci d'avoir accepté de passer 55 minutes en direct avec nous pour écouter la parole et prier. Je suis convaincu que ce message vous a encouragé. Il vous a fait du bien. Et aussi ce message vous a ramené à l'ordre. Que Dieu bénisse votre foi, qu'il bénisse votre vie et qu'il bénisse votre famille. Notre numéro WhatsApp pour nous joindre facilement, c'est le plus 242. Plus 242 05 018 53 05 à la fin. Est-ce qu'il y a un ami qui peut mettre ça sur les commentaires? Je veux un ami qui a la foi, s'il peut écrire ça sur les commentaires. Plus 200 05 018 53 et 05 à la fin. Que Dieu vous bénisse. On s'est retrouvés aujourd'hui vendredi. Attendez-moi encore pour les cultes lundi à 15h30 heure de Brazzaville. Lundi à 15h30 heure de Brazzaville. Attendez-moi encore. Nous serons en direct et Dieu va vous bénir. Ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. S'il vous plaît, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez-la. Envoyez le lien, partagez la vidéo sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ainsi, vous sauverez des âmes et vous bénirez beaucoup de vies. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Merci.